Europe 1, 7h17. Ce matin débute le congrès des sapeurs-pompiers, les pompiers qui sont inquiets. On va vous expliquer pourquoi. Bonjour, colonel Patrick Hérault. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes en duplex de Chambéry puisque c'est là-bas que se tient ce 120e congrès des sapeurs-pompiers. Alors il paraît que les pompiers sont inquiets, notamment parce qu'il y a de moins en moins de pompiers volontaires. Clairement, aujourd'hui, est-ce qu'on manque de pompiers en France ? Voilà. Alors écoutez, effectivement, nous attendons la venue du président de la République samedi matin pour qu'il nous apporte des engagements fermes et concrets sur 4 points aujourd'hui qui posent problème. Lesquels ? Le premier, donc, c'est le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, notamment dans les zones rurales et périurbaines qui aujourd'hui posent un souci. Il en manque, clairement, il en manque. Il y en a 6 000 de moins par rapport à 2007. Oui, des pompiers volontaires. Voilà, c'est ça. Depuis 2007, on a perdu 6 000 sapeurs-pompiers volontaires et cette perte s'accentue au fur et à mesure des années qui passent. Elle est de plus en plus forte. Et les conséquences, c'est que nous sommes de plus en plus sollicités en termes de demande de secours par la population et ces secours sont effectués par de moins en moins de sapeurs-pompiers, d'où une sollicitation beaucoup trop importante et qui devient pratiquement insupportable et qui font que certains d'entre nous partent parce qu'ils ne peuvent plus tenir la charge. Les rythmes sont trop difficiles. Colonel Hérault, vous êtes concrètement, vous dirigez le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette baisse d'effectifs, ça fait que dans votre département, par exemple, les secours sont moins performants qu'avant ? Alors, je ne dirais pas aujourd'hui que les secours sont moins performants qu'avant, parce que nous arrivons toujours à porter une réponse aux demandes de la population et nous mettons tout en œuvre pour cela. Dans les Hautes-Pyrénées, je n'ai pas forcément de problème de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, cette problématique de sollicitation et notamment la journée. Et il y a un autre point sur lequel je voudrais insister qui est, au-delà du recrutement des pompiers volontaires, c'est le fait qu'on ferme des casernes. Vous avez dit 6 000 sapeurs-pompiers volontaires en moins depuis 2007, qui se sont traduits parce qu'on a fermé 600 casernes également. 600 casernes fermées depuis 2007. Donc vous comprenez tout de suite les conséquences sur le maillage territorial. Là où nous avions des centres de secours au plus profond du territoire, aujourd'hui nous risquons d'avoir des zones de désertification. Ça veut dire, pardon, oui. Je vous interromps, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est inégaux selon les régions dans lesquelles on habite face aux pompiers, face aux secours ? Effectivement, si on continue à fermer des centres au nom de la sacro-sainte économie, approche financière, effectivement, on aura des territoires qui seront défavorisés. Et ça, aujourd'hui, je crois que dans la République que nous sommes, on ne peut pas accepter que certains citoyens soient moins bien desservis que d'autres, d'autant plus que c'est une fausse approche de dire que de fermer des centres, on va faire des économies. On a des exemples où on a voulu regrouper des centres, 3-4 centres qui faisaient une centaine d'interventions chacun. Il a fallu construire une nouvelle caserne au milieu de ces 4 centres, donc des délais déjà un peu plus longs pour rejoindre ce nouveau centre. Et puis, qu'est-ce qui fait les interventions effectuées par chacun de ces centres, aujourd'hui, elle est cumulée sur un même centre. On arrive à 600-700 interventions et c'est le seuil fatidique. Et au bout du compte, on complexifie tout ça et c'est moins efficace. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin ? On ne peut plus gérer les pompiers volontaires à l'astreinte parce que ça devient trop compliqué et on les met en garde. Et le coût d'une garde n'est absolument pas le même que l'indemnisation d'une astreinte. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, colonel Patrick Hérault. Je rappelle donc que François Hollande viendra vous voir samedi à Chambéry pour le dernier jour de ce congrès des sapeurs-pompiers. Et c'est ces messages-là que vous lui ferez passer, évidemment. Merci à vous. Merci également à Rémi Pierre qui a permis la réalisation de ce duplex depuis Chambéry. Europe 1, 7h21.